Chers frères et sœurs de partout, chers téléspectateurs, en ce 44e jeudi de l'année 2020, l'Éternel nous fait grâce de nous réunir dans son Saint-Temple en vue de participer à la semaine de prière de cette fin d'année qui a pour titre « Être comme le Christ ». Beaucoup disent que l'année 2019-2020 est la pire année que l'humanité ait connue. L'année où le monde fait face à de grandes difficultés, catastrophes naturelles et bien sûr la COVID-19 qui entraîne l'augmentation du chômage et de la pauvreté. En dépit de tous les maux que nous avons souffert, Dieu, dans son amour infini, planifie pour le bonheur et non le malheur de ses enfants, en nous donnant une nouvelle possibilité de recharger nos batteries spirituelles. Oui, c'est un moment qui nous invite à faire un petit bilan de notre marche avec Dieu et avec nos semblables. C'est également le moment de passer en revue toutes nos voies et de corriger les erreurs afin de prendre de nouvelles décisions pour terminer en beauté le reste de l'année. Être comme le Christ, c'est vivre comme il a vécu lorsqu'il était sur la terre. C'est marcher dans l'obéissance, dans l'amour, la joie, la fidélité, l'humilité. Être comme Jésus, c'est de nous demander que ferait Jésus à notre place et avoir le courage d'agir conformément à lui. Un jour, Thomas S. Monson, qui fut le deuxième conseiller du président Hunter, dit que la vie du frère Hunter était conforme à ses enseignements, calqués sur le modèle du sauveur qu'il servait. Donc, chers amis, chers Facebookers, chers téléspectateurs, demandons à Dieu de nous aider à être réceptifs au message de ce soir, en laissant modeler notre caractère sur celui de Jésus afin d'être comme lui. Sur ce, l'administration de la fête de chasse, par mon truchement, vous souhaite une cordiale bienvenue et bonne participation au programme de ce soir. Les cieux et sur la terre, il est un nom plus doux. Enfin que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit ton nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Quel beau nom,
Nous allons ensemble lire le psaume 143. Psaume 143. Et je lis pour vous. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom éternel. Rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, nous vous invitons à prendre une position révérencieuse pour invoquer le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chaque jour, tu nous envoies conseil sur conseil pour notre bonheur éternel. Nous voulons te remercier pour ce moment de rafraîchissement spirituel. Que ton Saint-Esprit imprègne le messager de ton choix. Qu'il soit le canal par lequel tu nous parleras. Pardonne nos fautes et nos péchés. Assiste-nous, bénis-nous au nom de Jésus. Bien-aimés, et chaque moment pour nous avons un sujet de Laurent sous bouche nous pour parce que mon Dieu bon tout le monde dans la vie nous allons chanter dans numéro 22 17 et n'a continuer par mon Dieu louange dans Psaume 100 qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme tout lieu et qui donne en lui le mystère. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluaire et le ciel superbe qui les a teints d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le numéro 17, il a parlé, ce Dieu que je révère. Il a parlé, ce Dieu que je révère, était soleil éclatant de lumière, brilla soudain à son appel.
Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemplais l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté. Mon Dieu soit exalté. Mon cœur bénit ta charité. Le psaume 100, on a continué par mon Dieu louange. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Papa nous qui en haut dans le ciel, mais qui tout partout, qui présent dans mi-temps nous, dans le moment ça. Parce que nous certains, depuis deux ostentatoires, moun réunis dans nom, remettre sous bonne assurance ou parmi nous. Puisque nous avons mis temps nous dans le moment ça, si nous jouons grâce dans les yeux, manifester présence dans le temps peuple. Manifester puissance dans la vie petit tout. Transformer nous à salut. Débarrasser de la vie nous de tout obstacle, toute barrière, tout ça qui mettait mitoyenne, séparation entre nous-mêmes et nous-mêmes. Nous voulons sembler, nous voulons proche, nous voulons coller à coup, nous voulons amis, nous voulons relation. Tant pis papa, effacer dans la vie nous tout péché, retirer dans l'existence nous tout interdit et réconcilier nous avec vous. Moment arrivé pour adorateurs yo adorer en esprit et en vérité. Moment arrivé pour nous mettre cahier nous au propre pour nous marcher Jean voulait nous marcher. Nous pas qu'à faire ça avec propre force nous. Nous trop petits, nous trop impuissants pour nous opérer ça qui est bon dans la vie nous. Tant pis papa, viens régner en maître dans l'existence nous. Prends contrôle de la vie nous, de telle sorte que c'est pas nous-mêmes qui vivons encore, mais nous-mêmes qui vivons dans nous. Fais ça pour l'église, fais ça pour le peuple dans le dernier temps. Fais ça pour chaque de nous. Nous moribonds, nous perdus premier amour nous.
nous perdu motivation nous. Nous perdu vision céleste. Tant prie papa. Dans compassion, dans bonté, dans miséricorde. Reban nous premier amour nous. Intervenir puissamment dans la vie nous et rendre nous puissants pour nous et pour gloire. C'est vous qui dit nous, si nous-mêmes peuple, nous-mêmes non l'on met sous nous, si nous humilions devant face, nous chercher présence, nous reconnaître péché nous, nous confesser, ou pardonner nous, ou exaucer prière nous, et ou guérir pays nous. Pays nous dans situation difficile, pays nous dans situation côté personne ne peut pas comment l'a sorti. Nous demandons autant prix papa. Opérer un miracle spécial. Bay petit tout dans le pays ça route pour y passer. Permettre que l'évangile soit capable toujours récher, que petit tout capable réserver. Nous connaissons prophétie annoncée temps difficile. Nous ne pouvons pas demander des bagailles qui allaient au-delà de ça ou déjà indiqué. Mais nous demandons pitié pour petit tout. Même si on est toujours conduit par le passé, couvrir. Et permettre que, à la faveur de présence petit tout, qui a suivi dignement pays, car on est période de bénédiction par lui. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur intervention dans la vie nous. Nous remettons nous dans le monde totalement. Agir pour nous. Camper pour nous. Parler pour nous. Si nous prions, c'est parce que nous sommes bons ou bien nous mérite. Mais nous prions dans notre petit tout Jésus. Il y a un cap vivre tout le temps. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon soin, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en lui, loin de tout souci, pour toujours être comme lui. Coucou chers enfants, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Et celle-ci est basée sur une perle biblique que l'on trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre histoire a pour titre « Le témoignage de Bernard ». Et les amis, vous avez vu le dernier film de la série Harry Potter, demande Zach avec enthousiasme. Avez-vous remarqué comment ces créatures bizarres peuvent voler? C'est vraiment incroyable. Mais c'est quoi le titre? Lancent en même temps Jamia et Janie. Faudrait qu'on le regarde nous aussi.
Mais Bernard met en garde ses amis. Moi, je pense que nous devrions faire attention à ce que nous regardons. Les créatures qui volent et qui font des tours de magie ne sont pas réelles. Voyons, Bernard, c'est juste pour s'amuser. Un peu d'imagination, dit Zach en faisant un clin d'œil. Est-ce que ta mère t'a dit de ne pas regarder ce genre de film ? Demande Janie avec curiosité. Oui, mais pas seulement maman. C'est aussi ce que la Bible dit, explique Bernard d'un ton ferme. Si on se remplit l'esprit de toutes sortes d'histoires qui ne sont pas vraies, comme par exemple des histoires de sorciers ou de sorcières, très bientôt, on croira davantage en elles qu'en la puissance de Jésus. Ah, je pense que Bernard a raison, lance Jamia. Paul a dit dans la Bible, quelque part dans sa lettre aux Corinthiens, que tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait, il faut le faire pour honorer Jésus. Allons voir ce texte biblique pour nous-mêmes. Je connais ce texte, reconnaît Zach. Ces films rendent accro, on ne peut pas s'arrêter de les regarder. Bernard, Jamia, Zach et Janie prennent alors une grande décision. Il faut qu'on prie chacun l'un pour l'autre. Il faut que l'on choisisse de bons livres, de bons films, et il faut qu'on joue à des jeux vidéo qui honorent Jésus. Toi qui m'écoutes, réfléchis. Que signifie faire tout pour la gloire de Dieu ? Donne quelques exemples. Est-ce que tu trouves facile de mettre en pratique un bon mode de vie chrétien chez toi, à l'école et à l'église ? Que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il nous a demandé de prendre toutes les armes que Dieu fournit ? Toi qui m'écoutes, agis maintenant. Fixe-toi une journée de grand ménage. Débarrasse-toi de toutes tes vidéos, tous tes livres, tous tes CD qui nuisent à ta vie chrétienne. Avec 2 ou 3 amis, vous allez faire une liste de tous les jeux vidéo, des livres, des émissions télé que vous pouvez regarder en toute sécurité. Ensuite, demandez ensemble à Dieu de vous aider à faire de bons choix. Voilà, mon histoire est terminée. Merci beaucoup de l'avoir écoutée et que Dieu te bénisse. À bientôt. Bye bye. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, à cela nous retourner pour nous capables de méditer sur la parole bon Dieu. Et nous sommes que vous passez une très bonne journée et nous là encore pour nous continuer avec cheminement nous dans le cadre de semaine de prière semaine de prière de fin d'année, nous relèvons toute semaine de prière annuelle. Côté nous ensemble expérimenter les bienfaits de Dieu et le mode de vie chrétien. Nous avons approché vers la fin de la semaine de prière. Les jours passent vite et nous sommes sûrs que dans pile dans nous qui ont rencontré avec bon Dieu, dans pile dans nous qui dans la prière nous commençons à joindre des réponses et nous sûrs que si bon Dieu pas répondre à prière pour là, bon me dit pour qu'on réponde à prière pour là. Si c'est dans la volonté quand va semaine fini, ou à joindre une bénédiction que vous cherchez. Nous invitons à prendre place encore, prendre Bible, nous prenons étudier parole bon Dieu. Nous prenons méditer autour de ce thème très significatif, être comme le Christ. Pas oublier ces objectifs nous ça au cours de semaine pour nous arriver à atteindre la stature parfaite de notre modèle par excellence, Jésus de Nazareth. Nous connaissons que c'est pas pour nous un défi, c'est pas un défi que bon Dieu lance nous. C'est pas parce que il connaît ça impossible pour nous, mais il veut que chaque jour
nous vivons en conformité, non seulement parole, mon Dieu, mais aussi dans la pratique la vie nous chaque jour. Nous sommes capables que nous refléter le Christ que nous aimons et prêchons. Et particulièrement ce soir, nous allons méditer autour de sujets d'actualité. Le mode de vie et les médias. Et le titre, c'est des rencontres qui transforment la vie. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège à nous accorder encore aujourd'hui. D'être à tes pieds pour t'écouter parler à nos cœurs. Édifie notre âme par ta parole. Et donne-nous d'être transformés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Des rencontres qui transforment la vie. Assurément, nous habitués à faire des rencontres. Et dans le contexte même de la Bible, si nous restons beaucoup plus près de notre réflexion biblique en ce soir, nous connaissons expérience plusieurs mondes dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui rencontraient avec bon Dieu et la vie a changé. Mais ça qu'on arrive tout des fois que nous faisons des rencontres, moi-même avec nous, et après que nous finissons de rencontrer Mounsa, libre nous des conseils, lui prodiguer nous des orientations et nous sentir réellement la vie nous changer. Donc si nous-mêmes, en tant qu'humains, nous rencontrons l'autre humain pareil, nous une source de bénédiction pour lui qui change la ville, qui transforme la ville, à combien plus forte raison pour nous rencontrer avec bon Dieu et pour ne pas changer cœur nous et changer vie nous. Bon, me dit nous à souhait qu'une réelle rencontre avec Dieu transforme le caractère. La Bible raconte l'expérience de Jacob. Jacob, nous connaissons bien l'histoire de Jacob. Et Jacob, dans sa vie, il a fait plusieurs rencontres. Mais il y a des rencontres que Jacob fait qui soit bouleverser la ville ou du moins qui changer la ville à travers des leçons extraordinaires. Je dis avec le monde des médias informatifs, nous sommes capables de rendre nous compte que le monde changé. Le monde est parti à la recherche de ce qui est authentique, de ce qui est parfait. L'on prend par exemple une photo pour nous publier, nous essayons de faire tout ça qui dépend de nous pour que la photo s'apparaisse parfaite, correcte. Nous analyser l'image pour nous voir est-ce que on bio pas empêcher que l'image l'apparaisse bien. Nous ranger visage nous ranger rad nous rassurer que environnement n'a prend photo ou bien n'a fait vidéo est correct. Parce que le monde veut être authentique. Et même dans l'évangélisation, nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons les médias. Qui présentation nous fait de l'évangile? Présentation, nous y assurément, c'est des présentations qui parfaites. Présentation nous c'est des présentations qui bien préparées. Présentation nous c'est des présentations qui bien agencées. Et s'il y a des erreurs qui commettent nous effacer, nous couper bout qui pas
bon, pour nous rattacher à ça qui bon, pour nous sûr que ça n'a voyé aller comme message là. Ils sont bagailles qui purs et sans tache. L'Église aujourd'hui utilise la technologie pour prêcher l'Évangile, pour proclamer la parole du Seigneur. Assurément, on va regarder là peut-être sur téléphone, sur iPad, sur grand écran la caillou. Je dis côté l'évangile pas arrivé grâce aux réseaux sociaux. Parole bon Dieu rivé. Mais aussi nous devons réfléchir sur cette réalité de la vie courante par rapport à la réalité de notre vie, par rapport à la réalité de cette relation que nous développons avec notre Dieu. En Genèse chapitre 27, la Bible parle de la bénédiction de Jacob par son père Isaac. Et dans cette question de bénédiction, Jacob devait faire des rencontres qui changeaient la ville. Et la première rencontre de Jacob, c'est cette rencontre avec son père Isaac. Dans la rencontre avec Isaac, il y a une question pertinente qui t'est posée. Genèse 27, verset 18. Quand Jacob approchait de Isaac pour porter bali, mais que Isaac te voyait Esaü à le préparer avant même que le te bat Esaü bénédiction. Lorsque Jacob entrait et dit, mon père, me voici avec la nourriture, la question d'Isaac était claire. Qui es-tu, mon fils? Qui est-ce ou y est? Petit point. Cette question est pour nous en ce soir. En ces temps difficiles où nous vivons, le Seigneur voulait que nous répondions à la question ça. Qui est-ce nous y est? Si il y a un temps où l'enfant de Dieu est capable de vaciller, si il y a un temps où petit bon Dieu est capable de rouler de bord, c'est un moment où plus que jamais pour nous ranger les affaires nous à bon Dieu. À la question d'Isaac, Jacob se sentait embarrassé. Est-ce qu'il devrait donner la vérité pour dire que je suis Jacob? Dire que je suis Jacob, t'as fait que le pas recevoir bénédiction. Mais papa, t'es qu'à maudire. Dis que c'est Jacob, t'as fait que l'échouer le plan de Rebecca, sa mère. Qui t'a dit alors égaré, alors saute, quand j'ai perdu bénédiction. Il a choisi de dire à son père, je suis Esaü. Le nom même de Jacob veut dire trompeur, voleur. Le nom de Jacob traînait derrière lui une étiquette qui n'est pas correcte. D'ailleurs, il n'était pas le fils aîné d'Isaac. Il a fait de son mieux pour prendre la première place. Il a volé le doigt d'aînesse de son frère. Il a truqué, il a trompé son frère.
Et là encore, dans cette rencontre avec Isaac, il a trompé son père. Jacob a fait de lui une fausse représentation. Qui est-ce ou y est à soi? Ce que nous projetons sur les réseaux sociaux, ce que nous affichons de l'évangile que nous aimons et prêchons, est-ce la réalité? Ou est-ce que nous passons à côté? L'auteur, Clausa Poupa, l'auteur de la méditation, se posait des questions pour dire, dans sa conversation avec quelqu'un, après une pause à des questions, il dit, tu sais, je me demande parfois si nous avons tendance à diffuser un monde de la foi magnifique, parfait, un monde qui ne correspond en rien à ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Souvent dans notre vie, les rapports que nous donnons de nous-mêmes, ce sont toujours des rapports positifs. Nous travaillons quelque part. Nous avons passé beaucoup de temps à négliger le travail, à présenter un travail, je dirais, bâclé. Mais quand le boss vient, nous donnons toujours un rapport positif. Nous faisons une fausse présentation de nous. Souvent, quand nous voulons nous présenter, sur quoi nous concentrons-nous principalement? Sur l'étalage de ce que nous devons croire ou sur la façon dont nous devons exercer notre foi? Se pourrait-il que ce faisant, nous préférions passer à côté de nos défauts, de nos besoins et de nos échecs? Nous avons du mal à admettre à nous-mêmes et aux autres que nous ne sommes pas aussi bons que nous le souhaiterions. Qui est-ce nous jamais dans la vie qui présente peine? Qui est-ce nous jamais qui présente misère? Qui est-ce nous jamais sur les réseaux sociaux qui présente je bagaille pas bon pour yo? Tout au contraire. Prends le téléphone nous kounya pendant qu'on regarde là. Regardez statuts en nous pour. Il a fait présentation, il a mis des têtes en valeur pour faire ouais que comme si c'est monde qui a fait bien marché. Face qui pas bon, c'est pas lui nous j'aime présenter. C'est ça qui fait que les gens qui qu'on dit et c'est vrai. Puis gon j'aime garder ça moun a posté sur les réseaux sociaux chers jeunes pour comme si m'ta dit inférioriser tête ou dévaloriser tête ou. Parce que nous-mêmes nous avons ça comme habitude, nous pas jamais poster tristesse nous pas jamais faire un rapport qui est défavorable de nous. D'ailleurs, il pas jamais même apprendre nous reconnaître faiblesse nous. Vous imaginez la force et le courage de David quand il devrait confesser ses péchés devant l'Éternel. Il dit à Dieu, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché, Seigneur, contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. David est en train de présenter sa faiblesse. Mais nous ne pouvons pas faire ça sur les réseaux sociaux. Nous avons toujours besoin plutôt de montrer moun que nous avons bien viré. Si nous avons utilisé le thème là, que nous avons bien passé. Nous plus envie de montrer moun que ça fait nous marcher. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas vrai. C'est dire que nous sommes Ésaïe alors que nous reconnaissons que nous sommes Jacob. C'est faire éloge
pour dire que tout va bien pour notre Église, tout va bien dans la vie chrétienne, alors que ça ne va pas. Les histoires d'échecs et de ratés ne sont pas aussi convaincantes que les histoires des réussis. C'est exactement ça des fois qui fait que nous ne pouvons pas admettre que nous échouons. Nous ne pouvons pas admettre que nous avons recommencé à zéro. Parce que nous disons toujours que ça va bien, alors que ça ne va pas en réalité. Nous essayons même de mettre de la parole mensongère dans nos discours pour faire de fausses présentations de nous-mêmes. Alors que le Seigneur lui-même, il veut que nous soyons différents. D'ailleurs, il nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce dont le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est que nous venions joindre avec faiblesse nous. Au cantique 278 des hymnes et louanges, nous chantons: me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Je t'apporte ma souillure, je t'apporte ma faiblesse. Et puisque c'est ça me porte baou, ça vient faire que ou capable d'ajouter force dans la faiblesse. En pile fois, ça qu'on arrive, qu'il y a des gens où tu as bien supporté moun, où tu es capable de bien porter la main forte bali. Mais souvent, présentation, le fait de tête liya, fait qu'aussi ou un bagaille, ou tu as préféré pas balil parce qu'on pensait qu'il n'a pas besoin. Parce que Jean Ouel sur les réseaux sociaux, ou comprennent que son monde garde tout à fait là, à marcher bien, alors que dans la réalité, ça ne va pas. Pourquoi ça, ces présentations, ça nous fait de tête, nous? Jacob dit à Isaac, je suis Esaïe. Et dans le mentia, il recevoir bénédiction ça. Bénédiction ça qui pral on tourment dans la vie, Jacob. Parce que dans la réalité de notre relation avec Dieu, dans la réalité de notre relation avec Dieu, la Bible le dit clairement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas ça mon pensée de où cap fort gain valeur, mais c'est ça bon Dieu ajouté dans la vie où qui a élevé en dignité. Jacob a eu cette rencontre avec son père Isaac. Mais laissez-moi vous dire que l'heure de la vérité te doit sonner au moment. Quand la vérité a monté sous table là, quand rencontre ou pral faire, laisse ça ou pas virer ni à gauche ni à droite, ou obligé d'aller devant. Jacob se croyait être intelligent. Mais là, dans sa rencontre avec Dieu, dans sa rencontre avec Dieu, la vie de Jacob devait être transformée. Parce que Dieu lui-même, il ne se cache pas derrière l'écran de son téléphone pour regarder ton statut. Dieu ne se concentre pas seulement à regarder la photo de ton profil. Dieu, pas seulement chita pour regarder qui message que vous envoyez. Bon Dieu, pas quoi? L'arrêter d'être au téléphone ou prendre selfie pour montrer gens tête ouillée seulement. Mais lui, il connaît ton être entier. Il connaît le tréfonds de ton cœur.
C'est pourquoi au psaume 139, David dit dans sa prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, car tu es le seul à avoir cette capacité de mettre à nu ma vie. Et là, Jacob, qui avait deux personnalités, il est obligé de jeter une. L'obligé de jeter une quand il devait rencontrer son frère Ésaïe. 20 ans plus tard, Jacob décida de rentrer chez lui. Dévoré par la crainte et l'angoisse, il se prépare à rencontrer son frère Ésaïe. Jacob devrait aller à la rencontre de son frère, mais avant d'aller rencontrer Ésaïe, Jacob devrait d'abord rencontrer Dieu. Et là, au cours de la nuit, un corps à corps inattendu s'engage entre lui et un individu qui n'est pas un être humain. Jacob lutta. Au plus fort de la lutte, Jacob s'écrie haut et fort, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Mais en réalité, est-ce que Jacob n'était pas un homme béni par son père? Ce n'était pas la bénédiction d'Isaac qui comptait, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la paix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la prospérité. Pourquoi Jacob réclame encore de la bénédiction? Parce qu'il savait sans la bénédiction de Dieu, il est un pauvre, envahi par la peur et par l'angoisse. Je dis, si c'est menti ou bail, si c'est pression bail, si c'est fausse impression bail, pour atteindre nos niveaux, pour jouer nos promotions en mime, ou mettre à genoux pour dire Seigneur, bénis-moi. Parce que c'est bénédiction pour là qui a levé en dignité. Et ce que j'aime surtout dans le texte, c'est que à cette question que Jacob voulait s'enfuir à tout bout de champ, la question revient. Quand Isaac avait demandé à Jacob, qui es-tu? Donc quel est ton nom? Jacob a répondu à Isaac que je suis Ésaïe. Mais là, la question revient à l'heure de la vérité. Puisque Jacob réclamait bénédiction, bon Dieu cette fois-ci m'a dit, comment relais? Quel est ton nom? Qui es-tu? Tu dis que tu es chrétien. Mais est-ce que le comportement, le mode de vie, est conforme par rapport à l'image qu'on projette de vous, par rapport à la présentation qu'on fait de vous? Est-ce que réellement, mode de vie dit qu'on est chrétien petit de bon Dieu? Je l'avais dit lundi dernier dans le sermon que vous reconnaissez arbre là par qui ça? Par fuite. Et j'ai dit dans le créole là Jacob pas qu'à faire qu'une route pas boire. Jacob pas qu'à ni courir monter ni courir descendre. Là Jacob répond à bon Dieu, je suis Jacob. En répondant je suis Jacob, Jacob voulait dire au Seigneur, je suis le voleur, je suis le trompeur. Seigneur, je reconnais que je suis sur une mauvaise voie. En moi habite l'iniquité et le péché. Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Seigneur, je reconnais que devant toi je ne suis rien. Seigneur, je suis Jacob, un pauvre homme.
immédiatement que Jacob prend conscience de qui est lié, il y a une transformation qui est faite dans la ville. Un changement qui est opéré dans la vie de Jacob. Et là, Seigneur a dit, ou pas prêler Jacob encore, mais après l'eau, Israël. Si on bagaille, monsieur, que nous avons besoin dans fin de temps ça, nous avons besoin de Seigneur pour nous force, pour nous aiguiser l'identité nous dans lui-même, pour nous suspendre faux, pour nous suspendre paraître sous la forme, pour nous suspendre rester dans Polive là, dans Facebook là, mais pour nous rentrer en dedans, pour nous pas seulement faire mon ouais que nous porter boucle là, nous faire fesse la paraître, mais pour nous chita en dedans Bible là, en dedans parole là, pour nous étudier, pour nous pratiquer et pour nous enseigner. Le Seigneur connaît la vie de chacun de nous. Il connaît ma vie tout comme il connaît ta vie. Il est prêt en ce soir à te donner une nouvelle vision. Il est prêt en ce soir à te donner une nouvelle direction dans ta vie. Peut-être que mon niveau t'est arrivé, n'a pas menti sous tête tout, n'a faut passer pour nous payer, ou peut-être comprendre qu'on arrive trop loin. Les bras du Seigneur, ils sont grand ouverts à nous. Pas de cas qui dégénère pour bon Dieu. Car quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Il y a ce petit chant qu'on chante souvent à l'église et que j'aime. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Une réelle rencontre avec Dieu transforme le caractère. Si Dieu avait changé la vie de Jacob, s'il avait changé le nom de Jacob, s'il avait changé l'identité de Jacob, il peut aussi changer mon identité, tout comme il peut le faire pour toi aussi, mon ami. Si dans la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, cette femme est partie avec une nouvelle vie, le Seigneur peut le faire aussi pour toi en ce soir. Car il sait prendre ses enfants de la poussière du fumier pour les faire asseoir avec les grands. Il sait donner des noms à ceux qui, dans le temps, n'avaient pas de nom. Il s'est élevé en dignité, ses enfants rejetés, abandonnés, méprisés. Il veut changer ta vie à la fin de cette semaine de prière. Est-ce qu'on va t'aimer rencontrer Seigneur pour que la vie soit transformée? Pour que jamais il y ait des gens qui prennent décision pour y aller beaucoup de bon Dieu, pour la vie ou pas changer. Car c'en est une vérité absolue. Si quelqu'un est en Christ, il est automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes comme le péché, l'iniquité, la désobéissance, la tromperie, le vol, l'adultère, la fornication sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés car Jésus a tout payé. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Lui qui peut et qui sait changer des vies. Je souhaite ardemment que dans vos prières ce soir, ouvrez cœur au Seigneur pour dire pour tout bon. Retirez tout ça qui n'est pas bon en haut. En pile mon abgado. Peut-être yo konon comme pasteur, yo konon comme ancien d'église, yo konon comme dirigeant fervent, yo konon comme gros prédicateur laïque, yo konon comme adventiste du 7e jour, mais tu restes encore dans Facebook là.
dit l'autre a aimé rentrer en dans le livre là. Pour parole ça changer, pour parole ça transformer, et pour vivre un monde nouveau. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Regarde autour de nous ce qui se passe. Les difficultés refont surface. Malgré nos prières, nous versons les pleurs. Où es-tu, Seigneur? Révèle-nous ton amour. Doute que le ciel soit bleu, doute que la terre soit ronde, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Dis que l'agneau soit doux, que le lion soit féroce, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Dis que l'agneau soit doux, que le lion soit féroce, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Les bontés de Dieu subsistent à toujours. Pour nous, il ne sommeille ni ne dort. Dans sa tempérance, de nous Dieu se charge. Qui sommes nous, Seigneur, pour jouir de ton amour? Doute que le ciel soit bleu, doute que la terre soit ronde, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Doute que l'agneau soit doux, que le lion soit féroce, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Doute que le ciel soit bleu, que le lion soit féroce, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Doute que le ciel soit bleu, doute que la terre soit ronde, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Doute que le ciel soit bleu, doute que la terre soit ronde, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Doute que l'agneau soit doux, que le lion soit féroce, ne doute jamais de l'amour de Dieu.
Nous tenons à remercier le Seigneur qui nous a permis d'avoir ce si bon message ce soir. Nous vous remercions aussi, vous qui avez été des nôtres sur les différentes plateformes. Nous vous donnons rendez-vous demain soir un peu plus tôt, à partir de 5 heures, pour une spéciale ouverture de sabbat. Donc nous devons ensemble prier, quoique à distance, et nous pensons que le Seigneur sera avec nous, parce qu'il nous voit partout où nous pouvons nous trouver. Nous vous attendons demain dès 5 heures pour ce programme spécial d'ouverture de sabbat. Nous allons incliner la tête sensiblement et nous allons recevoir la bénédiction avec notre frère Sandy Bobo. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons Dieu merci pour grâce ou pour amour que vous manifestez en faveur de nous. Côté que vous conduit par nous, vous fait nous venir réunis en grande foule pour nous capables d'entendre des paroles qui va prêcher soir après soir. Béni prédicateur qui va prêcher la parole de Dieu et nous-mêmes qui va tendre et nous va mettre en pratique afin que nous soyons capables de venir à la repentance. Bénis-nous dans son ensemble, bénis chaque monde indistinctement qui va réunir en ce soir. Pas quitter nous seuls. Bénis-nous, conduis-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, à lui qui vit, qui règne depuis au siècle des siècles. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin de tout souci, pour toujours être comme lui.